en plus, je me suis noté une phrase qui est dans la Bible classique qui m'a fait toujours réfléchir et qui m'a toujours, j'ai toujours pensé à ça et je me demandais comment ça se fait qu'il a dit, qui croit en moi fera les choses que je fais et même des plus grands. Même de plus grand, ça m'a toujours questionné Oui. parce que je vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je ferai pour que le Père soit manifesté dans le Fils. Bon, bien, c'est le langage classique de la Bible, traduire et traduire et couper comme on veut. Mais déjà, il dit ici que je vais être toujours là et vous pourrez faire des choses même plus grandes de ce que j'ai fait. Et ça, je questionnais toujours comment ça se fait. Et maintenant, peut-être vous pouvez dire votre opinion sur ça. C'est-à-dire que moi, d'après ce que j'ai revécu à travers ses yeux et à travers sa sensibilité, il ne s'est jamais vu, si on parle, si on parle simplement des prodiges qu'il a fait, les miracles, les fameux miracles, lui, il n'a jamais perçu ça comme étant des miracles. Il a toujours perçu ça comme étant des lois de la nature que très, très peu de personnes incarnées connaissent et sur lesquelles il savait intervenir, sur lesquelles il pouvait mettre en mouvement, en quelque sorte. Alors, pour moi, et pour lui, le miracle, c'était pas oh, je demande ça, puis hop, ça y arrive et il n'y a rien à comprendre. Il y a des lois secrètes de notre nature sur lesquelles il est un esprit hyper surdimensionné, hyper connecté au divin, est capable d'intervenir. Et c'est de cette façon-là qu'il a pu créer ce qu'on appelle ces miracles. Les orientaux, cette capacité de l'être à tout sublimer et à maîtriser les lois de la nature, on appelle ça la paramukta. C'est un concept qui existe, par exemple, chez les très grands anciens yogis qui sont à la base de l'hindouisme. C'est le concept de la paramutta, c'est-à-dire on sait comment la nature marche parce qu'on a pénétré son essence par notre cœur et par notre conscience expansée. Donc on sait intervenir. Et l'état auquel il est parvenu, lui, il l'enseignait à un petit noyau de disciples, je ne dis pas à tous les disciples qui le suivaient parce que ça demande des niveaux de conscience déjà assez mûrs. Il partait du principe que n'importe quel être humain doit pouvoir arriver à l'état de communion avec le divin qui était le sien. Et que cet état de communion avec le divin, dans l'espace et le temps, il n'a pas de limite. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que vous en ferez de plus grand que moi. C'est-à-dire que nous sommes appelés à grandir, 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 jusqu'à baigner totalement dans le cœur de la divinité, qui elle-même, cette divinité, d'après l'enseignement qu'il a laissé à ses plus proches disciples, n'est pas non plus elle-même limitée. C'est-à-dire que le concept du divin est lui-même complètement en expansion. Ça donne le vertige quand on pense à tout ça. Hein, ça donne Oui, le et vertige, ça demande du courage pour oser se donner cette liberté c'est ça. de, C'est de le croire et de le vivre. Parce qu'on a moi, parlé avant l'union de l'esprit avec la matière, finalement, voilà. c'est ça. Je comprends très bien que ça puisse ébranler un certain nombre de personnes et que certaines personnes puissent fermer la porte en disant non, ça c'est de la plaisanterie. Il faut faire un chemin intérieur. Hein. Il faut maturer, il faut promener toutes les barrières, tous les dogmes et réaliser à un moment donné eh bien, que la conscience, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument illimité et que notre conscience ne demande qu'à grandir. Mais il faut aussi lui laisser le temps de grandir. C'est comme un estomac qui a besoin de temps pour digérer ce qu'on lui donne à manger. Eh bien, notre conscience, elle a un certain nombre, elle est faite d'un certain nombre de strates dont on ouvre les portes les unes après les autres. Et on ne peut pas demander, par exemple, à un enfant de la petite école maternelle de suivre un cours universitaire, doctoral ou postdoctoral. Eh bien, pour l'esprit, c'est exactement la même chose. Il faut pèleriner, il faut se tromper, il faut revenir en arrière, ou du moins avoir l'impression de revenir en arrière. Puis là, on refait l'expérience et on la réussit, et ainsi de suite. Comment dire, pour bien comprendre ça, il faut s'en donner les moyens. On ne peut pas, je veux dire, mettre les pieds dans la spiritualité et s'en trouver grandi
comme ça d'une vie à l'autre ou d'une année à l'autre ou d'un livre simplement à l'autre. Il faut se donner du temps. Et de toute façon, même si on ne se donne pas du temps, la vie nous le donne, ce temps-là, Nous à oblige. travers une multitude d'incarnations.